Le Hezbollah, c'est la milice la plus puissante aux portes d'Israël et en plus, c'est le bras armé de l'Iran dans la région. Le Hezbollah, c'est le parti de Dieu, un parti musulman, chiite, qui prône la révolution islamique sous la férule de l'Iran. Le Hezbollah est créé en 1982 dans le fracas de l'opération Paix en Galilée, menée par Israël pour chasser l'OLP et Yasser Arafat de Beyrouth et du Liban. C'est à ce moment-là que l'Iran envoie des petits groupes de gardiens de la révolution, des pasdaran, qui vont effectivement se constituer en groupes radicaux terroristes. D'ailleurs, ils vont mener des attaques contre les intérêts occidentaux, notamment les Français. On se souvient de Drakkar, l'attentat contre Drakkar, les parachutistes français, contre les Américains. Ils vont prendre des otages, ils vont mener des prises d'otages, et puis ils vont apparaître au grand jour en 1985, ils vont se déclarer Hezbollah, Hezbollah qui signifie le parti de Dieu, et là, le parti va à la fois se structurer politiquement, socialement, parce qu'il a aussi des œuvres sociales, et puis surtout militairement, il va se constituer en milice, et c'est cette milice qui va mener le combat contre Israël, la présence d'Israël dans le sud du Liban, son occupation, qui va durer jusqu'en mai 2000. Hassan Nasrallah, c'est le leader du Hezbollah depuis 1992. C'est une personnalité charismatique, énigmatique aussi, puisque depuis une quinzaine d'années, il vit dans le secret, en clandestinité, certainement dans les tunnels et dans des caches dans la banlieue sud de Beyrouth. C'est lui qui est la voix et le visage du Hezbollah, et c'est lui qui menace régulièrement Israël de frappe. Nasrallah, c'est à la fois un chef de guerre, il a perdu son fils d'ailleurs en 1997 dans une attaque contre Israël, mais c'est aussi un stratège, un calculateur. Il faut savoir qu'il y a des lignes rouges entre le Hezbollah et Israël pour les combats. On le voit bien en ce moment dans la guerre contre le Hamas, où le Hezbollah est très prudent. Le cheikh Nasrallah a posé ses limites pour éviter une confrontation générale. Il dit que le front de Gaza, c'est un front de solidarité, et donc il répondra aux Israéliens en fonction de leurs attaques, c'est-à-dire un poste militaire contre un poste militaire, et aussi il interviendra si le Hamas est complètement éradiqué de Gaza. Ce qui est intéressant avec Nasrallah, c'est qu'il est à la fois libanais. Il est né à Bouaj el-Hamoud, un camp de Beyrouth. Son mouvement est libanais et en même temps, j'allais dire qu'il est branché sur Téhéran, les gardiens de la révolution, parce que l'Iran a des alliés, a des milices, et lui, eh bien, c'est le principal atout de Téhéran dans la région face à Israël. On peut dire que le Hezbollah, j'allais dire, c'est un super Hamas, c'est un Hamas XXL. C'est-à-dire que c'est un parti politique, mais c'est surtout donc cette milice armée. On parle de 20 000 combattants, un armement très sophistiqué, des missiles qui peuvent aller à plusieurs centaines de kilomètres. Il faut savoir que les bases du Hezbollah sont dans le sud du Liban, avec une série de tunnels, comme le Hamas, mais encore beaucoup plus sophistiqués, avec l'aide de l'Iran qui arrive directement, qui passe par la Syrie. Des réseaux de communication enterrés, et donc c'est vraiment un parti qui maîtrise, j'allais dire, toute la gamme de la guerre asymétrique, la guerre de guérilla. C'est la milice la plus puissante du Moyen-Orient. On parle de 150 000 à 200 000 roquettes et missiles qui peuvent frapper en profondeur Israël. Donc c'est quelque chose d'énorme, et un dôme de fer ne pourrait pas empêcher une attaque du Hezbollah. En tout cas, il y aurait des dégâts très importants. Donc il y a une sorte d'équilibre de la terreur entre Israël et le Hezbollah. Israël connaît la puissance de feu du Hezbollah, le Hezbollah connaît la puissance de feu d'Israël, donc on a une situation où on s'envoie un missile par-ci par-là, mais encore une fois contenu dans le front global. Et le Hezbollah dit, écoutez, nous, notre aide à la cause palestinienne, notre aide au Hamas, c'est de maintenir 2 à 3 divisions de soldats israéliens à la frontière, de les occuper, de faire une force de diversion pour qu'ils n'aillent pas combattre dans la bande de Gaza. À ce niveau de matériel militaire, d'équipement, de sophistication, des techniques de combat, on peut dire que le Hezbollah est une petite armée. Évidemment, par rapport à Israël, c'est une armée de guérilla. Elle n'a pas l'arme nucléaire, elle n'a pas les avions. Mais en termes de techniques de combat, ils ont pratiquement toute la gamme d'outils militaires pour porter le fer en Israël.
pour le moment, il n'y a pas de perspective d'entrée du Hezbollah dans la guerre, même s'il y a des affrontements réguliers à la frontière, il y a des morts. Hein. Et le Liban n'a pas envie de lancer une nouvelle guerre qui serait vraiment destructrice pour le pays, dans la mesure où il y a déjà une crise économique, le pays est sans gouvernement, sans président, donc il y a une fragilité du Liban, donc c'est difficile de faire passer la pilule d'une guerre. Et puis en même temps, Nasrallah répond aussi aux injonctions iraniennes et l'Iran n'a pas intérêt aussi à une confrontation avec Israël qui entraînerait une réaction des Américains. La République islamique veut préserver ses intérêts, veut jouer en coulisses, j'allais dire, envoyer des messages, maintenir la pression. C'est ce que dit Nasrallah dans ses discours. Le Hamas, Gaza, c'est un front de solidarité. On surveille. Il y a plusieurs lignes rouges. Ne pas écraser complètement le Hamas et surtout ne pas s'en prendre aux populations libanaises.